Vaucluse. Et on vous présente un tout nouveau magazine, tout nouveau et tout beau aussi. D'ailleurs, c'est son nom, Beau de Provence, avec Thierry Devers qui l'a créé. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors c'est un bimestriel, il s'appelle Beau de Provence. C'est quoi sa philosophie ? Qu'est-ce qui a présidé à sa naissance ? Eh bien écoutez, Beau de Provence, comme vous le dites, donc Beau, B-E-A-U. En fait, ce qui m'intéresse effectivement, c'est de retrouver tout ce qui est beau dans le magazine. Et en fait, je viens de quitter une grosse maison d'édition sur Aix-en-Provence. Des magazines, effectivement, j'en fais depuis 20 ans. Et puis j'ai eu l'idée, effectivement, c'était vraiment mon projet de lancer ma propre édition sur un territoire, effectivement, qui va d'Uzès, Avignon, Alpes-du-Luberon, évidemment, jusqu'à Aix-en-Provence. Il s'adresse à qui ? Il concerne effectivement un lectorat vraiment très varié, puisque comme son nom l'indique, Beau de Provence, j'ai vraiment envie de travailler tout ce qui est beau. Alors ça peut être effectivement le petit tailleur pour femmes, ça peut être effectivement tout ce qui est beauté, coiffure, jusqu'à l'immobilier évidemment. Mais vraiment, le lectorat est vraiment très large. Yachting aussi, sur le numéro décembre-janvier, pardon. Ça, c'est histoire de nous faire rêver. C'est un petit peu du rêve aussi, Beau de Provence. Oui, c'est important de rêver. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on vit dans un monde qui n'est pas très simple. Et effectivement, donner un petit peu de bonheur aux gens, ne serait-ce que de parler d'une belle chambre d'hôte, effectivement, qui n'est pas forcément connue, mais qui mérite, effectivement, comme dans le dernier numéro, à côté de Bagnols-sur-Cèze, c'est merveilleux. Est-ce que systématiquement, par exemple, on va découvrir une voiture mythique, un lieu où il fait bon vivre, des pages immobiliers, des pages beauté aussi. Là, cette semaine, c'est pour ce numéro, c'est pour les hommes. C'est bien. C'est ça. C'est bien. On parle toujours de la beauté des femmes, etc. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en 2019, les hommes deviennent de plus en plus coquets, achètent des crèmes qu'ils n'achetaient pas forcément il y a 10 ou 15 ans en arrière. Et il me paraissait vraiment judicieux de pouvoir aujourd'hui parler en tout cas de la beauté des hommes, puisque ça se développe d'une manière incroyable. Beau de Provence, comment est-ce qu'on fait pour se le procurer ? Mon cycle de diffusion est une diffusion gratuite. L'idée, vous allez le comprendre, c'est de retrouver dans les plus beaux lieux de Provence. Alors ça peut être les établissements hôteliers haut de gamme, ça peut être les grandes tables, ça peut être les caves, les domaines viticoles, tout comme les concessionnaires de prestige, les artisans comme les piscinistes, les décorateurs, les architectes. Et c'est donc un bimestriel effectivement en automne-hiver. Et je suis mensuel à partir du printemps-été, c'est-à-dire que je suis mensuel sur avril, mai, juin, juillet. Comment est-ce qu'on fait pour vous joindre si on a des bons tuyaux à vous donner ou si on a envie éventuellement d'être dans Beau de Provence ? Eh bien, écoutez, j'ai créé bien sûr une page Facebook, une page professionnelle, donc Beau de Provence, B-E-A-U toujours, magazine, Beau de Provence magazine. Et il m'arrive très régulièrement, encore ce week-end, de faire appel justement. J'étais sur la région de Pugeot, là sur Facebook, j'ai intégré un groupe sur Villeneuve, Pugeot, Les Angles, pour demander justement des informations, des lieux insolites. Donc on peut me contacter effectivement pour répondre à votre question sur ma page professionnelle Beau de Provence magazine sur Facebook. Sortir en Vaucluse.